bienvenue dans cette toilette zone du lundi 29 novembre 2021. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Donc j'ai eu le grand plaisir dimanche de pouvoir aller me changer l'air, d'aller faire un tour dans le bois, de me promener avec mon pick-up dans la neige, d'avoir des belles conversations avec des gens là, que j'apprécie vraiment beaucoup. D'ailleurs, hier, en fait, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui n'est pas très initié à toute la pandémie puis la cochonnerie de patente qu'on vit présentement. Et j'étais content d'avoir pu avoir une discussion avec cette personne-là qui, ce qui est bien par rapport à d'autres personnes avec qui qu'on peut avoir ce genre de discussion-là, c'est qu'il est très intelligent, il est très ouvert à entendre en fait les affaires que j'avais à lui dire, puis on s'entend que j'ai pas rentré non plus dans les grosses affaires, mais il était ouvert, puis il dit ouais, c'est vrai que ça a du bon sens, puis tout ça. Donc d'une certaine manière, je sais très bien que je ne l'ai pas converti, mais au moins qu'il ait pu avoir le point de vue de, bon, puis vous le savez, je pense que je suis quand même assez informé là-dessus, et que j'ai une façon de l'apporter qui n'est pas non plus tirée par les cheveux, là. Alors bref, c'était quand même vraiment une belle fin de semaine là, de pouvoir être dans le bois avec des chummés et tout là. Je pense effectivement, comme je vous dis de temps en temps, je vous prescris de vous déconnecter de temps en temps de l'actualité. Ça fait le plus grand des biens. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, je suis de nouveau parmi vous et nous allons regarder qu'est-ce que l'actualité a à nous dire. Alors bien entendu, vous avez probablement entendu parler du fameux variant Moronic. Donc, qui est un anagramme de Omicron, en fait, là. Alors, bon, encore là, on a vu que nos espèces là, de gouvernements essayent de créer une nouvelle panique avec ça. On essaye de nous dire, bon, ben, profitez-en justement pour aller vous faire thérapie génisée, même si on ne sait pas si la thérapie génisation est efficace sur le nouveau variant. On pense que non, mais c'est pas grave. Allez-y, puis là, bon, les nouvelles mesures qu'on va mettre pour Noël, faut arrêter de voyager, les gaz à effet de serre, voyez-vous, ils mélangent toutes sortes d'affaires. Alors, on va commencer un petit peu notre revue de l'actualité cette semaine avec les histoires d'horreur habituelles qu'on entend parler. Donc, nous avons ici aux Pays-Bas, donc la Hollande si vous préférez, dans l'ERT, nous avons ici que la police militaire a été arrêté un couple qui était mis en quarantaine dans une espèce d'hôtel Sniffles, ok, parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir probablement le nouveau variant. Alors, ce couple-là, qui a probablement dû prendre panique, a essayé de sauver. La police militaire a couru après eux, ils l'ont pogné. Et ce qu'on apprend dans l'article, entre autres, c'est qu'ils les ont envoyés dans un nouvel établissement pas tout à fait clair, ok? Donc, alors, je sais pas, là, si ces gens-là faisaient partie des personnes qui étaient des varianto-anxieux, pro-fascistes sanitaires, ainsi de suite. Donc, en tout cas, si ces gens-là faisaient partie de cette crowd-là, eh bien, je pense que là, ils viennent de avoir un dur retour à la réalité. Alors, est-ce qu'on va entendre parler ces personnes-là? Vont peut-être disparaître? On ne sait pas trop. Alors, on commence nos histoires d'horreur avec ça cette semaine. Alors ici, bon, vous savez qu'en Australie, ça a dérapé beaucoup, là, le fascisme sanitaire. Eh bien, il y a ici une femme qui était mise en quarantaine dans un hôtel Sniffles qui a un petit peu pété les plombs et qui a sacré le feu dans la bâtisse. Alors donc, c'est bien sûr que cette femme-là va avoir des accusations contre elle. Là. Par contre, bon, moi, ce que je regarde tout le temps, c'est, je pense, depuis l'année passée, les milliards de dollars de commerces, de maisons et tout ça qui ont été brûlés par les mouvements comme Black Lives Matter, que personne ne s'est fait arrêter, personne ne s'est fait accuser, personne n'a eu des amendes à payer, aucun problème. Par contre, on a ici une femme qui, en fait, est contre le fascisme sanitaire, puis écoutez, c'est quand même surprenant que c'est pas arrivé avant, là. Alors, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai un petit peu ri, je vais être bien honnête avec vous. Alors, dans la désinformation de... Bon, nous avons ici le Reuters. Donc, nous apprenons que selon une espèce d'étude faite par l'Union européenne, eh bien, imaginez-vous que le passeport de contrôle social absolu et la thérapie génisation auraient aidé à la reprise touristique en Europe. Donc écoutez, c'est sûr que les médias financés par les gouvernements mondialistes et toutes les autres espèces de Bill Gates et autres vidanges de ce genre vont nous faire croire des trucs comme ça. Ce qu'ils vont pas dire, par exemple, c'est que s'il n'y avait pas eu de passeport de contrôle social absolu, en fait, probablement que la reprise
touristique aurait été beaucoup plus forte. Alors, si on prend, admettons, d'autres articles où ce qu'on apprend, entre autres, que, admettons, là, la clientèle dans les restaurants, entre autres, avait baissé en moyenne d'au minimum 20% partout depuis l'instauration du passeport de contrôle social absolu, ben peut-être qu'effectivement, le tourisme aurait été 20% plus fort. Mais voyez-vous, tu sais, quand on fait de la désinformation, on essaie toujours d'embellir les affaires en mettant évidemment de côté la vérité. Bon, et ça ici, ça a été quelque chose que j'ai trouvé vraiment ordinaire. J'avais entendu parler en fin de semaine que les Suisses, donc du pays de la Suisse en fait, donc c'est un pays qui est quand même très démocratique, la Suisse, et en fin de semaine, les Suisses ont pu se prononcer sur le fait que le gouvernement pourrait instaurer des nouvelles mesures de fascisme sanitaire, dont entre autres le fameux passeport de contrôle social absolu. Alors, on voit qu'il y a un certain pourcentage de la population qui a voté oui en faveur de ces nouvelles normes-là de fascisme sanitaire. Par contre, quand on regarde dans l'article, on se rend compte que ça correspond à peu près au pourcentage de la population qui avait été thérapie-génisée. Alors, c'est bien certain que, écoutez, si vous êtes un petit peu imbécile puis que vous faites thérapie génisée, ben écoutez, vous allez espérer que les autres se fassent thérapie génisée aussi, parce que si vous êtes pour vous faire empoisonner, eh bien, vous ne voudrez pas être tout seul à crever si à un moment donné, vous avez des problèmes de santé graves que vous n'auriez pas eu autrement, que vous perdez des proches à cause de la thérapie génisation, mais évidemment, c'est sûr que ça ne sera pas à l'hôpital qui vont dire « Ouais, c'est peut-être relié à ça. » Non, ils vont essayer de changer les affaires puis tout. Donc, écoutez, c'est pas très surprenant là, de voir le résultat de ce sondage. Par contre, c'est sûr que, écoutez, ça l'explique du fait que quand je vous dis qu'il n'y a pas que le gouvernement et les mondialistes et toutes les espèces de fous en arrière de la pandémie qui décident, ben là, voyez-vous, ici, le peuple a eu l'occasion de pouvoir se prononcer contre. Puis on le sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont thérapie-génisés, qui sont contre le passeport de contrôle social absolu, mais on voit malheureusement qu'en majorité, la population est d'accord avec ça. Alors, au même titre qu'au Canada, on aurait pu sacrer dehors Justin Trudeau. On a été un des premiers pays occidentaux à pouvoir se débarrasser des gouvernements mondialistes et du fascisme sanitaire. Ben, malheureusement, la population qui est, comme je vous le dis tout le temps, ultra désinformée, qui est bête, qui n'est pas intelligente, ben, vous avez ici une preuve ici, là. Donc, si probablement on avait posé la même question aux Québécois, on aurait eu les mêmes résultats. Puis là, ben voyez-vous, aux élections fédérales, comme je vous dis, on a eu l'occasion de se prononcer contre ça et les gens ont remis en place exactement qu'est-ce que... Puis entre autres, voyez-vous, Justin Trudeau avait dit, écoutez, nous, on va raffermir encore plus les mesures de fascisme sanitaire et les gens ont quand même voté pour ça. Alors, c'est à cause du peuple qu'on est dans la merde. Parce que si le peuple était contre en fait, le fascisme et les nazis, ben, écoutez, on pourrait s'en débarrasser. Mais le peuple est endormi. Voilà. Alors, voyez-vous jusqu'où ça peut aller quand on est dans des régimes extrémistes, radicaux, en fait. Donc, nous voyons ici à Shanghai. Donc, la ville de Shanghai a annulé plus de 500 vols. Ils ont fermé des écoles. Ils ont suspendu des services d'hôpitaux. Tout ça à cause d'une affaire, me semble, dans l'article, il parle de 3-4 cas de sniffles répertoriés. Alors, c'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, écoutez, la Chine est un espèce de prédiction de l'avenir qui nous attend si à un moment donné, on leur donne un petit peu trop de cordes. Mais voyez-vous, alors bon, nous, on est au courant de qu'est-ce que ça peut donner éventuellement. Mais comme vous avez une certaine population, comme on a vu tantôt, qui continue à voter pour ce genre de choses-là, ben c'est à cause d'eux qu'on est mal pris. Alors voyez-vous encore, donc nous avons ici au Royaume-Uni une ancienne infirmière qui est considérée comme une anti-thérapie-génisation, va faire face en fait à des poursuites dans un tribunal pour avoir organisé des manifestations anti-fascistes sanitaires. Donc, le Royaume-Uni, qui est pourtant supposé être une démocratie qui, d'une manière, est supposée avancer les droits et libertés des personnes, eh bien, ici, nous n'avons pas que cette femme-là a organisé un attentat ou ce genre de patente-là terroriste. Elle n'a tout simplement qu'organisé des manifestations et, voyez-vous, elle va faire face, encore là,
à la justice, ben en fait l'anti-justice, et j'en reviens encore à mes affaires de Black Lives Matter et toutes sortes de patentes d'antifa, d'extrêmes gauchistes qui ont manifesté depuis presque 2 ans aux États-Unis. Il y a eu des morts, il y a eu des dommages, il y a personne qui s'est fait arrêter, personne qui s'est ramassé en arrière des barreaux. Donc quand que je parle de système de l'injustice, j'en ai une autre preuve ici. Bon, alors on va parler un petit peu de culture. Vous savez qu'est-ce que je pense un petit peu de la culture de certaines affaires qui peuvent se passer, par exemple, ici au Moyen-Orient. Donc là, on va parler un petit peu de l'Irak. Alors, il va ici y avoir une cour, encore là, un tribunal qui va se pencher sur une histoire d'un mariage forcé d'une petite fille de 12 ans avec son futur mari qui a 25 ans. La petite fille serait obligée de se marier avec le gars parce que le gars de 25 ans il lui aurait fait faire des affaires contre son gré, ok? Et à cause du fait que maintenant, la petite fille est comme souillée, là, eh bien, elle est comme obligée de se marier avec ce gars-là. Alors, c'est sûr que nous, de notre côté, nous avons encore les féministes ici qui sont complètement disjonctées, qui... nous, on le sait, là, il n'y a absolument aucun problème ici à ce niveau-là. Par contre, il n'y a aucune organisation de féministes qui se penche sur ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, dans l'article, on apprend que c'est tout à fait chose courante. Donc, vous vous souvenez, tantôt, je vous ai parlé là, de l'Union européenne qui dit comment est-ce que le passeport de contrôle social absolu et que la thérapienisation avait aidé le tourisme. Eh bien, nous avons ici un article de ICI Radio-Canada qui nous dit 2000 milliards de dollars de moins pour le secteur touristique mondial cette année. Donc, je ne sais pas où est-ce que l'Union européenne a pris ces données pour dire que leurs deux cochonneries avaient aidé au tourisme, là. Mais là, 2000 milliards, quand même qu'ils se tromperaient de, je ne sais pas, moi, 200 milliards. Ben, c'est toujours bien au-dessus de 1000 milliards de 1000 sabords, tu sais. Donc, c'est ça. Alors, voyez-vous, encore là, donc quand on prend le temps de s'informer partout, OK? Parce que moi, regardez, vous voyez, depuis tantôt, là, mes articles, ça vient de toutes sortes de sources de médias. Tu sais, hier, j'ai écouté, moi, habituellement, j'essaie autant que possible de faire ma revue de l'actualité passer minuit parce que c'est à partir de là qu'il y a des articles qui sortent. Mais il faut que je me promène dans toutes sortes de journaux. Alors, voyez-vous, d'un côté, il y a Reuters qui nous dit tout va bien, puis vous avez d'un autre côté ici Radio-Canada qui dit ça va pas très bien. Et moi, j'ai plutôt tendance à croire les gens qui disent que ça va pas très bien. Et nous voyons que d'un autre côté, pendant que la classe moyenne, que vous avez après ça, tu sais, toute la pauvreté qui ne cesse d'augmenter, on voit ici les ultra-riches, donc c'est même plus 1% de la population, qui en fait économisent leur argent au lieu de la dépenser. Et d'un autre côté, ben, il y en a comme Jeff Bezos ici qu'on voit, qui a donné plus de 100 millions de dollars à la fondation d'Obama. Et en bout de ligne, pourquoi il fait ça? C'est tout simplement pour sauver de l'impôt. Puis quand on regarde la cause exactement, c'était quoi? C'est pas quelque chose qui va vraiment aider à la majorité de la population, en fait. C'est toutes des espèces de patentes, encore là, de propagande de l'extrême gauche racialiste, raciste. Bon, alors ça, c'est pas la première fois que je vois des sondages comme ça. Donc ici, dans le Figaro, nous apprenons que le pouvoir d'achat est maintenant la priorité absolue des Français pour la présidentielle. Donc vous vous souvenez, je pense que c'est la semaine dernière, j'avais parlé de ça, qu'au Canada, c'est un petit peu la même affaire que, en fait, là, c'était l'inflation puis l'économie qui était la priorité des Canadiens et que la Sniffles n'est quand même assez loin derrière. Donc là, on voit que de plus en plus, les Français s'appauvrissent puis qu'ils commencent à avoir de la misère à joindre les deux bouts. Donc, nous, c'est ça. Fait que, mais pendant ce temps-là, ben, vous avez les dirigeants qui continuent encore à patiner avec leurs histoires de sniffles et de peur, là, de toutes sortes de variantoses, en tout cas, bref. Donc, on voit au moins que tranquillement, pas vite, la population commence à revenir les pieds sur terre et que les vraies priorités, leur reviennent en tête. Bon, un autre patente qui va être à suivre, là, puis moi, je m'attends pas à des gros débouchés avec ça. Donc, dans le Figaro, nous apprenons que la fameuse ex-conjointe, en fait, là, Ghislaine Epstein, commence son procès cette semaine. Alors, il y a des gens qui ont des très, très grandes attentes envers ce procès-là. Moi, j'ai l'impression qu'il ne va pas se passer grand-chose, OK? Il n'y aura pas des grandes révélations là-dedans parce que c'est son procès à elle qu'on parle, OK?
Bon, à la limite, là, peut-être qu'elle va faire de la prison, mais encore là, tu sais, elle va comme disparaître, là, veut pas. Et ça serait aussi un petit peu surprenant que les médias de l'extrême gauche financés par l'establishment et le Deep State vont vraiment beaucoup couvrir cette histoire-là. Alors, nous savons que les grandes villes sont souvent remplies de bien-pensants qui veulent changer la façon de vivre de toutes les personnes qui ne vivent pas dans les grandes villes. Eh bien, dans le CNews, on apprend que seulement 14% des déchets plastiques seraient recyclés dans la région parisienne de l'Île-de-France, en fait, OK? Alors, c'est ça. Donc, d'un autre côté, vous avez aussi les dirigeants qui, veulent nous faire baisser les gaz à effet de serre, alors que, écoutez, quand on regarde la composition de l'atmosphère, c'est complètement anodin, en fait, le pourcentage. Par contre, on voit qu'on paye des taxes pour ça. On a des infrastructures pour faire du recyclage. Et malgré ça, non, les priorités, c'est de faire baisser les gaz à effet de serre, alors que ce qui est vraiment dangereux pour l'environnement, pour notre écosystème, pour la biologie, pour la planète, c'est vraiment de s'occuper plutôt de la gestion de nos déchets. Bon alors, je vous ai parlé un petit peu de l'Irak tantôt, maintenant on va aller en Iran. Donc vous avez ici un top général qui, lui, écoutez, quand je vous dis que j'ai pas beaucoup de respect pour l'Iran et surtout le régime qui est en place, alors vous avez ici ce général-là qui parle de la destruction absolue, en fait, là, d'Israël. Donc, je vois pas comment, si tu veux essayer d'abaisser un petit peu les tensions dans ta région, va pas dire des affaires de même. Surtout si en plus tu es un top général de l'état-major et que tu t'en vas dire des cochonneries comme ça. En tout cas, moi je le sais pas, là, mais si j'étais Israël, je trouve qu'Israël est quand même extrêmement patient envers l'Iran. Surtout qu'Israël possède l'arme atomique, OK? Alors, moi, en tout cas, je voudrais pas être un dirigeant israélien, en fait, parce que je pense que ça serait un petit peu difficile de me retenir, de dire là, je suis vraiment à bout de l'Iran. Puis il faut qu'on fasse de quoi avec ça. Mais malheureusement, c'est qu'il y aurait beaucoup de civils innocents quand même, là. Par contre, voyez-vous, quand je me rappelle des années Trump et que Trump avait fait ôter la vie prématurément au général Soleimani en Irak, là, qui était une espèce de général terroriste comme ça iranien, et que, Trump a dit, OK, allez le zigouiller. Parfait, bon, alors moi, écoutez, si on apprend demain matin que ce gars-là s'est fait zigouiller, ben, je pense que pour la paix dans le monde, en tout cas, ça va pas régler tous les problèmes, mais ça va pas rempirer les affaires, ça c'est clair. Et là, voyez-vous, justement, on a Israël qui dit qu'il est un petit peu dubitatif sur le fait que, les États-Unis et l'Iran vont retourner au pourparlers en rapport avec le développement des armes nucléaires de l'Iran. Alors, vous avez d'un côté l'Iran qui font des menaces à Israël, qui est pourtant supposé être un allié des États-Unis, mais vous avez d'un autre côté les États-Unis qui veulent aller parler de paix, puis de faire croire que l'Iran va essayer de changer son programme. Tu peux pas faire confiance aux Iraniens. Puis quand je parle aux Iraniens, je parle toujours évidemment aux endoctrinés, aux radicaux et au gouvernement qui lead là, en fait l'Iran. Alors voyez-vous justement, ici dans le Jérusalem Post, on apprend qu'un Iranien a été arrêté au Kenya pour avoir planifié une attaque terroriste contre des cibles israéliennes, excusez. Bon, alors voyez-vous, c'est ça qui arrive, des radicaux. Alors, tout ce qu'on peut retenir de ça, c'est que je pense pas que du jour au lendemain, la situation va s'arranger. Par contre, ce qui devient peurant, c'est que si l'Iran vient qu'à avoir la bombe nucléaire, c'est que malheureusement, comparé à l'Israël qui l'a depuis plus qu'une cinquantaine d'années, ben, l'Iran ne va pas se retenir de peser sur le piton. Alors qu'Israël, ils l'ont, puis ils l'ont fait, eux, se retenir, tu sais. Donc, parlons ici, voyez-vous, de culture communiste. Vous savez que Disney appartient maintenant à la Chine. C'est les Chinois qui ont racheté, Disney. Et maintenant, bon, dans Disney, ils passaient entre autres là, des épisodes des Simpsons. Donc, il y a un épisode, entre autres, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que c'est Patty ou Selma là, qui veut adopter un enfant chinois. Puis là, en tout cas, il arrive des affaires. Puis là, ils reproduisent la scène de Tiananmen, en fait, là, avec des tanks, tout ça. Eh bien, vous avez ici Disney Plus qui vient de retirer
de censurer cet épisode-là, donc ils ne vont plus le passer. Alors voici qu'est-ce que ça donne d'avoir un régime communiste. Alors d'un autre côté, alors pendant que nous traitons l'Occident de colonialiste, comment est-ce qu'on est méchant envers les Premières Nations, les peuples afro-américains, les gens de couleur, les islams, toutes ces affaires-là, ben vous avez ici d'un autre côté, en fait, la Chine qui, tranquillement pas vite, a acheté l'Afrique au complet, qui ont donné des sommes d'argent à beaucoup de pays africains. Donc, évidemment, c'est les dirigeants corrompus africains qui s'en sont mis plein les poches. Et puis là, ici, vous voyez, l'Ouganda n'a pas été capable de respecter des versements qui étaient dus à la Chine. Et bien maintenant, la Chine va prendre le contrôle de cet aéroport-là. Alors ça, c'est quelque chose, je pense qu'on va voir se répéter de plus souvent dans le futur en Afrique. Donc, on a chiolé contre... les Européens qui ont pris des Noirs pour les amener en Amérique, puis d'un autre côté, des colonies françaises, américaines, hollandaises, Royaume-Uni, tout ça. Mais d'un autre côté, voyez-vous, la vraie menace, c'est la Chine. Mais encore là, jamais aucunement que vous entendez parler les extrêmes gauchistes de qu'est-ce qui est en train d'arriver avec l'Afrique versus la Chine. Bon, puis vous avez entendu parler du fameux variant moronique, ok, le variant Omicron. Alors, normalement, il aurait dû avoir 2 lettres de l'alphabet grec qui auraient dû être pris avant, donc le mu et xi, ok? Par contre, nous apprenons ici que l'OMS, qui, en fait, c'est un organisme qui travaille beaucoup avec la Chine, qui est très d'accord avec les mondialistes de l'extrême gauche, qui est financé par Bill Gates, qui est d'accord avec les idées de gauche, blablabla. Donc l'OMS, parce que c'est eux qui ont décidé d'appeler le nouveau variant Omicron, eh bien, ils n'ont pas appelé ni mu, ni xi pour éviter de choquer Winnie the Pooh en Chine. Là, on parle ici là, de Xi Jinping. Bon, une autre patente qui est un petit peu inquiétante, donc avec les entreprises privées qui se fichent complètement de notre identité numérique, de la sécurité de nos données personnelles. Donc, les banques canadiennes se convertissent de plus en plus à l'info nuagique. Mais les banques ne possèdent pas du tout ces entreprises d'info nuages-là, ok? Donc, des clouds qu'on appelle, là. Alors, c'est ça. Donc, toutes nos données financières vont se ramasser à des compagnies que, bon, dans l'article, on n'en parle pas exactement qui. Par contre, ici, j'ai un article ici dans Le Devoir qui n'est pas très récent, mais qui nous disait, en fait, que le gouvernement du Québec avait signé un autre gros contrat à Amazon pour, justement, l'hébergement de nos données personnelles. Donc, étant donné que nous savons très bien que les banques, ce qu'ils veulent, c'est sauver sur les coûts, eh bien, c'est pas, tu sais, ils vont pas eux-mêmes construire leurs propres infrastructures de serveurs puis tout. Ben non, au contraire, ils vont prendre les données, puis après ça, ils vont aller vendre ça à d'autres mondes. Et une dernière affaire qui est un petit peu comique aussi, donc vous savez, entre autres, on avait déjà entendu parler, ouais, voyez-vous, les tests de Sniffles, là, tu sais, après ça, on va jeter les échantillons, tout ça. Puis là, je vous avais montré un article qu'on apprenait qu'au Royaume-Uni, une des grosses compagnies qui a fait les tests, là, allait prendre tous les tests de Sniffles qui sont remplis d'ADN, puis ils veulent aller vendre ça à d'autres personnes pour faire des pseudo-recherches. Ben là, ici, voyez-vous, une affaire qui peut être très utile aussi pour les forces de l'ordre et le système de l'injustice, malgré que, bon, dans le cas des vrais criminels, ça peut être pratique. Mais ici, il y a un gars qui avait fait, en fait, là, je sais pas trop, là, ils disent un burglary, donc ça, c'est un... en tout cas, genre d'aller voler une banque ou une affaire de même, puis là, je sais pas trop, il a comme perdu son masque, et grâce au masque et l'ADN, donc probablement ses poils, tout ça, donc, voyez-vous, la police a réussi à retrouver ce gars-là. Alors, dans le contrôle social absolu, effectivement, je pense que des outils comme le masque, ça peut être pratique. Donc, tout ce qui peut être utilisé pour faciliter le système de de l'injustice, en fait. Alors, voyez-vous, c'est le genre de truc qui peut arriver. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, c'était la brève résumé, en fait, là, de la revue de l'actualité que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, bien entendu, comme d'habitude, nous allons prendre tout le paquet de mauvaises nouvelles avec les personnes qui s'en suivent et nous allons envoyer ça dans la toilette. Toilette! Oui! T'es toujours prête à ce que je t'envoie les mauvaises nouvelles, là? Absolument! Envoie-moi ta marde!
Donc, activation de la chasse d'eau. Les chasse-toins lucides, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine à vous, une bonne journée et on se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.